Bonjour Monsieur Rifati, Bonjour, bienvenue. merci de nous accueillir. Donc vous êtes le président directeur général de Alliance Assurance, en même temps premier vice-président de l'Union des assureurs et réassureurs algériens. Très bien, donc on voudrait aborder certaines questions avec vous, notamment qui ont trait au marché des assurances en général. On va commencer avec une actualité. Donc hier le président a réuni un certain nombre de ministres et il a parlé du fait qu'il voulait voir un développement rapide du marché algérien financier, donc notamment à travers la bourse, et tout cela pour financer des projets en dehors du budget de l'État. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce sujet? Enfin, c'est une très bonne nouvelle pour nous que le président, les résultats de ce mini conseil des ministres qui a été réuni, bon, les échos qu'on a eu à travers la radio et les médias publics et les médias, tous les médias, c'est que le président a donné des orientations très claires au gouvernement pour renforcer un petit peu les réformes et aller plus vite étant donné la conjoncture actuelle de chute des prix du pétrole. L'Algérie, elle est devant des défis énormes avec d'un côté l'augmentation de la facture d'importation, le taux de participation de l'industrie dans le PIB qui est aujourd'hui assez faible globalement, un marché financier qui n'est pas encore, qui est embryonnaire globalement. Bon. Donc ces mesures et ce qui, moi, je considère en tant que chef d'entreprise le plus positif dans tout ça, c'est que le président, il a donné une orientation claire pour qu'il y ait les premiers résultats et les premières réformes dans le premier trimestre 2015, d'après ce qu'on a entendu. Aujourd'hui, il y a un président d'une institution, il a dit que, et je suis d'accord, que la chute du prix du pétrole peut être une opportunité. Donc c'est une opportunité de prendre les bonnes décisions sur le plan du marché financier. Aujourd'hui, la bourse, moi je suis le premier à être ravi que le marché financier va être réformé très rapidement. La bourse est un des leviers. L'Algérie n'a pas la bourse qui doit accompagner le développement. Aujourd'hui, le plus gros problème, c'est le marché secondaire. Le marché secondaire et aussi l'alimentation du marché primaire, c'est-à-dire le nombre de titres admis à la cote. On parle de l'arrivée de 8 titres. C'est quand même une offre conséquente sur le marché de la mobilisation de l'épargne. Aussi, il faut l'Algérie, pour ne pas tomber dans l'endettement externe, elle doit faire appel à l'épargne interne. Et dans ce sens, si on n'a pas un marché financier dynamique, flexible, modernisé, on ne peut pas faire face. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de produire des bons de caisse et ça va marcher. Il faut après donner de la perspective à ce marché. Très bien. Et quel serait le rôle justement du marché des assurances et des réassurances dans cette nouvelle donne? D'abord, c'est des investisseurs institutionnels et c'est des gestionnaires de l'épargne publique. Parce que, comme vous savez, nous avons ce qu'on appelle, nous, le cycle inversé, c'est-à-dire on encaisse des primes et on rend le service après. Donc en encaissant ces primes, nous avons, de par la loi, de par la réglementation, l'obligation d'investir cet argent, soit en bons de trésor, en tant qu'épargne, soit en bons de caisse, ou bien des projets d'investissement. Aujourd'hui, mais il ne faut pas croire que ça sera la solution miracle. Les assureurs, c'est 1 milliard 200, 1 milliard 300 millions de dollars sur un PIB de 300 milliards de dollars pour l'Algérie. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, c'est pas que... Et nous nous préparons aussi à faire un plan d'action avec les autorités publiques pour apporter ces réformes, pour le rendre plus dynamique et pour le rendre plus important et pour le rendre plus intervenant dans la sphère économique pour jouer son rôle. Parce qu'il y a le marché, la sphère financière, il y a les banques, il y a les institutions financières et il y a aussi les assureurs. Donc il faut qu'il y ait une de l'économie nationale. Très bien. Et donc quelles sont les perspectives de développement
pour le marché des assurances et quelles sont justement les mesures dont vous parlez, auxquelles vous réfléchissez au sein Plan d'action. Nous avons arrêté un plan d'action sur les 4 ans, sur un mandat. Bien sûr, ce plan d'action, il faut qu'il réponde aux besoins des assureurs, les compagnies, aux besoins des assurés, nos utilisateurs, et aussi aux besoins des autorités publiques, le ministère des Finances, les pouvoirs publics, et le CNA, la Commission, de dire nous allons faire des choses. Nous allons faire des choses, notamment problème des sinistres. Il y a un passif, il y a un problème de délai de règlement de sinistre, de qualité de service. On s'est dit, aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique, il y a de nouveaux dirigeants qui sont arrivés aussi à la tête des compagnies publiques, qui veulent aussi aller de l'avant. Et nous pensons, au début de l'année 2015, faire une action pour gérer le passif, d'abord, une action forte, dynamique, pour gérer le passif et démarrer sur ça, c'est d'une part. Et d'autre part, après ça, c'est-à-dire quand on va aller, on va satisfaire la clientèle, on va donner vraiment une impulsion au marché, nous allons aussi discuter avec les pouvoirs publics, de dire voilà ce qu'on attend, des réformes de certains textes techniques, sur l'intermédiation, sur les réseaux de distribution, sur les engagements, il y a pas mal de textes qui sont, soit certains sont déjà en discussion, soit certains qu'on va prendre l'initiative de proposer pour moderniser le secteur et pour qu'il soit aussi dynamique et va participer aussi à la dynamique globale de l'économie nationale. Très bien. Et donc vous avez à juste titre signalé que beaucoup de clients se plaignent des délais de remboursement souvent longs. Et donc vous dites que vous avez pris des mesures pour y remédier. Quelles sont-elles et quand est-ce qu'on peut espérer une amélioration? Mais nous avons mis l'amélioration de la qualité de service et le règlement de sinistre à la tête de nos objectifs et de nos priorités, en tant qu'union. Donc, quelles sont les mesures qu'on est en train de réfléchir? Nous avons mis les directeurs de l'automobile, de l'indemnisation au niveau des compagnies au sein de l'UAM, ils sont en train de réfléchir à des solutions. D'abord, la première solution qu'on veut proposer d'abord au président et comme action forte envers les pouvoirs publics et envers les assurés, c'est de trouver un moyen de régler tout le passif des sinistres à une date peut-être au 31/12/2014. C'est-à-dire on va se donner peut-être le premier semestre 2015 pour trouver une solution définitive et régler tous les dossiers sinistres, ou 80%. Le marché prévoit une progression de 7 ou 8% pour l'année 2014, alors qu'elle était de 13-14%. C'est-à-dire aujourd'hui, nous devons trouver de nouveaux sentiers, de nouveaux chemins de croissance et de progrès. Il y a les assureurs algériens, il y a notamment Allianz que vous représentez. Je voudrais savoir quels sont donc le chiffre d'affaires d'Allianz prévisionné pour l'année 2014 et les investissements réalisés et projetés. Et si vous comptez également lancer une campagne de recrutement dans le cadre de votre expansion. 2014, Allianz d'abord fêtera l'année 2015, ça fêtera ses 10 ans de présence sur le marché. 10 ans, donc nous avons décidé, après certaines turbulences qu'on a vécues ces 2-3 dernières années, nous avons décidé de faire une halte. C'est-à-dire nous avons décidé de faire une halte en interne, de faire un petit peu le bilan, de faire, de regarder, restructurer, remodeler l'organisation, rajeunir, apporter du sang neuf pour repartir sur de nouvelles bases, parce que aujourd'hui on est en phase de passer à l'âge où, comment on dit dans les informaticiens, la version 2.0 ou l'âge adulte. Aujourd'hui nous avons connu nos premières années de forte croissance. Maintenant nous voulons consolider les bases,
consolider la présence d'Alliance Assurance et mieux encadrer l'activité, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et partir sur de nouvelles bases, parce que nous avons aussi des perspectives de partenariats internationaux dans les prochaines dans ce sens. Donc c'est pour ça nous avons un petit peu ralenti notre croissance délibérément et nous sommes en train de travailler sur les fondamentaux, l'organisation, les process, les procédures, le système d'information et aussi la politique commerciale des prochaines années, étant donné aussi que nous prévoyons que ça sera de plus en plus dur dans les prochaines années. Il y a eu à un certain moment un marché automobile qui tirait la croissance du secteur. Aujourd'hui, ce marché est en train de ralentir pour plusieurs raisons, de saturation, on prévoit une chute de 40% sur le global de l'année, de la commande de l'automobile, donc ce qui apporte un chiffre d'affaires de moins pour le secteur. Donc ça affecte en effet Comment ? Ça affecte le secteur des assurances. Bien sûr, aujourd'hui, si vous regardez par exemple le taux de progression 2013 sur 2012, on était à 14% pratiquement. La note de conjoncture du CNA pour la fin de l'année 2014, elle prévoit une progression de 7%. Donc il y a eu une chute de pratiquement 50% de taux de croissance. Ça, c'est la note. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous prévoyons une clôture du secteur à 122 milliards de dinars prévision. 122, 121, bon, on est à 1 milliard près. Mais ça reste quand même faible par rapport aux potentialités du marché algérien. Alliance, elle prévoit de clôturer autour de 4,4 milliards de dinars, c'est-à-dire une progression autour de 5% par rapport à 2013,